Je vous en prie. Monsieur le Président, nous allons, sur ce rapport, voter contre et je vais donner une explication de vote. Ça concerne ce qui vient d'être évoqué, la modification du poste de médecin à 0,8 ETP qui est transformé en un poste temps plein infirmier. Pourquoi voter contre? Plusieurs raisons peuvent justifier cette transformation de poste. La raison principale pourrait être de dire que dans la situation actuelle, on a des difficultés de recrutement et qu'on a du mal à trouver un médecin du travail. Je vous avouerai que je me suis renseigné suite à la commission sur le fait que cette transformation de poste devait pouvoir se justifier par l'impossibilité de trouver quelqu'un pour remplir ce poste. Ce n'est pas le cas du tout. Voire même le médecin pour lequel le contrat n'a pas été renouvelé en a été fort surpris. Alors pourquoi est-ce que je suis contre? Je crois être bien placé pour parler de ces deux métiers, infirmier et médecin. Ce sont deux métiers différents, très complémentaires, mais dont les objectifs ne sont pas les mêmes. En médecine du travail, c'est très important d'avoir un médecin prescripteur dans les conditions de travail pour pouvoir respecter au mieux les salariés, qu'elles soient de l'entreprise ou de la collectivité. Le travail de prévention peut être mené par l'infirmier, mais les objectifs ne sont pas les mêmes du tout. Or là, le signal nous semble extrêmement mauvais. Dans un territoire dont on sait qu'il y a une grande difficulté d'obtenir, et on part souvent de la désertification médicale, la médecine du travail est souvent, pour les salariés sur l'ensemble du territoire, un point de lien avec la médecine. Le fait de faire disparaître ce poste, de le transformer par un infirmier dont je nie en aucun cas les compétences et la nécessité, mais sur un métier différent, nous paraît être un très mauvais signal envoyé pour les salariés, ne pouvant pas prendre en compte leurs besoins dans le cadre d'un exercice professionnel de qualité. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments qui nous laissent penser qu'une autre solution aurait pu être envisagée. Peut-être, dans le pire des cas, voir s'il était nécessaire d'en diminuer le temps d'activité. Peu importe. En tout cas, cette suppression pure et simple, qui n'est pas liée à des contraintes de recrutement, ne nous paraît absolument pas adaptée et envoyer un signal de très mauvaise qualité dans les contraintes qu'on risque d'avoir. Et on le sait, budget contraint, difficulté de recrutement, tout ça va créer des tensions. Et le fait que la médecine du travail ne soit pas suffisamment représentée, à notre sens, est un signe négatif auquel nous ne voulons pas souscrire. Aussi, nous voterons contre ce rapport pour ces motifs. Madame la rapporteure présidente de la Commission des finances et ressources humaines. Ah bah pardon. Tout d'abord, Monsieur le Président, c'est un poste qui était à 0,6 et pas 0,8. Première remarque. Deuxième remarque, en aucun cas, dans le cas présent, il n'y a aucune économie budgétaire. C'est pas non, mais j'anticipe éventuellement d'autres questions. Troisième remarque, c'est que le souhait, c'est vraiment que le médecin qui est à temps plein soit sur les missions vraiment dédiées, et c'est pour ça qu'on a un infirmier qui interviendra notamment sur la prévention et qui sera vraiment en accompagnement et de repositionner le médecin sur son cœur de métier de médecin du travail. Merci. Vous rajoutez un mot, M. Abénard? Oui, vous noterez que dans mon intervention, je n'ai jamais fait le propos d'une économie budgétaire. Jamais. On est vraiment sur les missions et les fonctions. Et c'est bien ce qui m'étonne. C'est-à-dire que, imaginons que pour des raisons budgétaires, ce choix ait été fait, on aurait pu dire, mais ce n'est pas le cas. Oui. Ça veut dire que... Je vais vous apporter un ou deux éléments d'information complémentaires, enfin d'explications complémentaires. Mais je vais laisser d'abord le débat se poursuivre. Charles Barrière. Oui, moi ce que je voulais dire simplement, c'est que pour avoir travaillé un petit peu dans le privé, je vois ce qui se passe au niveau de la IST, qui est donc la médecine du travail en ville. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a quelques années, nos salariés n'avaient que des médecins, et maintenant nos salariés font face donc avec des infirmières qui sont totalement compétentes, et dans le cas où effectivement il y a un problème, après c'est ramené aux médecins. Et puis je voudrais quand même pas dire, mais si on commence à parler médecine du travail de la fonction publique classique, à mon avis, on est à milieu de la situation actuelle du conseil départemental. Bon, merci beaucoup. La
pardon. Non, il y a aussi Madame, la présidente du centre de gestion. Voilà, à l'identique pour le centre de gestion. Hein, donc on l'a dit l'autre jour. C'est vrai que nous avons un médecin et demi, enfin voilà, pour 7000 employés, et on a une infirmière qui fait les préventions du départ. On n'a pas forcément besoin aujourd'hui de médecins, autant de médecins que nous en avions besoin avant. Qui font très bien leur travail. Merci, Madame la Présidente. Oui, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que le médecin du travail reste responsable, bien entendu, du service. Hein. D'autre part, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est pas toujours rassurant de se comparer. Pour autant, le nombre d'agents qui est rattaché pour le coup aux médecins du travail, il est de 2700 agents. Un médecin en libéral, je crois savoir qu'un médecin, on va parler sous le contrôle, 1600, 1700, 1800 patients. Et là, on est dans... Voilà. Bon, Monsieur Avena, cher docteur, vous connaissez bien le sujet puisque vous êtes vous-même médecin. D'abord, il faut revenir sur les principes de droit tels que nous devons les appliquer et que nous les appliquerons. C'est que nous avons une visite médicale tous les 2 ans. Nous avons, c'est ça en gros, j'ai regardé les chiffres, 2200 agents qui ne relèvent pas d'un suivi particulier, d'un suivi médical particulier. Donc, sur le suivi des 2600 agents. Voilà, il y a 2200 qui ne présentent pas de situation particulière. Et on en a en gros 400 agents qui nécessitent un suivi médical particulier, qui doivent être vus par le médecin du travail. Moi, je rejoins ce que vient de dire Madame la Présidente Martinéa. Un médecin libéral, il voit 1500, 1600, 1700, 1800 patients. Donc, on a les moyens de faire face. Et puis, je fais confiance à nos infirmières. On a eu une grande réflexion. On est un département, vous le savez, je souhaite que tous nos enfants soient vus. C'est notre responsabilité de protection maternelle et infantile. Et nous voyons tous les enfants entre 0 et 4 ans. Tous nos enfants sont vus. À 98%, j'ai fixé comme objectif au directeur général adjoint, au directeur général des services, je veux 100%. Non, à 98%, regardez dans les autres départements. Comment on a fait pour assurer ça ? Ce n'est pas la peine d'avoir un médecin pour constater que tout va bien. Nous avons encouragé, c'était une vraie discussion, nous avons encouragé les infirmières empathiques avancées qui peuvent établir dans un contact et déceler assez vite, parce que ce sont des femmes formées et qui peuvent alerter dès lors qu'il y a besoin d'un avis médical plus renforcé. Très objectivement, je comprends que ça puisse susciter des interrogations. Très objectivement, en mon âme et conscience, je ferai le point d'ici 1 an ou 2 ans de l'application. Mais vous verrez que je suis sûr que ce temps médical, qu'il soit infirmier ou qu'il soit médecin, il est de 2,6 pratiquement. 2,6 pour 2500 agents, dont plus de 2000 ne relèvent pas d'une visite particulière. Je suis confiant dans ce que je propose. Et croyez-moi, si j'avais le moindre doute, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Donc, nous faisons le choix de la responsabilité. Si ça suscite des interrogations, vous savez, chaque fois qu'on prend une décision, je regarde comment on l'applique. Jamais, je connais les difficultés, la prévention du risque au travail lié au burn-out, etc., la pression de l'extérieur, je l'ai évoqué ce matin, les gestes de violence à l'égard de nos agents, je sais tout ça. Et croyez-moi, tous les événements remontent sur mon bureau. Donc j'ai une vision panoramique, n'est-ce pas, monsieur le directeur général, je prends pas madame la directrice des RH, une vision panoramique. Donc je pense très sincèrement que nous pouvons faire face avec ce dispositif. Voilà. Maintenant, je vous ferai un bilan. Hein. On le fera d'ailleurs avec les organisations syndicales. Moi, s'il faut revenir sur certains dispositifs, je n'hésite pas à le faire. Mais j'ai confiance. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire de manière très apaisée, sereine. Merci. Je vois ce rapport. Qui est d'avis de s'y opposer? Merci. Qui est d'avis de le voter? Je vous remercie de votre confiance et de votre soutien.